première partie de notre film met en avant les différences entre reproduction asexuée et sexuée. Le monde microscopique est pris en exemple avec la division cellulaire plus primitive, mais aussi plus simple que la présence d'un mâle et d'une femelle. La fécondation d'un ovule par un spermatozoïde est illustrée par une animation simple et explicite. La deuxième partie s'appuie sur deux exemples que sont les champignons et les plantes à fleurs. Nous suivons les différentes étapes depuis la dissémination des spores, qui se rattachent à la reproduction asexuée, en passant par la formation du mycélium. Nous abordons l'évolution des plantes vers la fleur. Le descriptif des organes reproducteurs de la plante permet aux élèves de bien comprendre les mécanismes de la reproduction végétale. Dans la troisième partie, des scènes filmées en pleine nature permettent de prouver aux élèves l'importance des attributs, des couleurs, des chants et des phéromones dans la rencontre d'un mâle et d'une femelle. En partant des coraux qui font partie des moins évolués jusqu'aux mammifères, les progrès du monde vivant sont abordés. La fécondation externe est illustrée par les poissons, tandis que la fécondation interne est montrée par ceux qui ont été parmi les premiers à conquérir la terre ferme. Nous abordons les progrès faits par les animaux afin de mieux protéger l'embryon qui se forme. C'est ainsi que nous passons de l'œuf mou à celui qui est entouré d'une coquille, permettant par exemple à un poussin de se développer correctement. Les mammifères marsupiaux, symbole du passage de l'oviparité à la viviparité, sont illustrés par la formation du petit koala dans un repli de la peau. Enfin, le placenta est abordé comme élément essentiel et indispensable aujourd'hui pour les mammifères placentaires. Avec la quatrième partie, nous finissons par l'être humain. Pourquoi fille ou garçon? Ce n'est qu'une affaire de chromosomes. Que se passe-t-il dans le corps de la femme? De l'ovulation à la naissance, en passant par la fécondation, les différentes étapes de l'évolution du fœtus sont abordées. 38 minutes dédiées à un acte essentiel du monde vivant, la reproduction.